Votre Sainteté, en vous souhaitant la bienvenue comme président du Collège des Bernardins, je vous remercie d'avoir choisi de venir chez nous pour cette rencontre interreligieuse. Le Collège des Bernardins, sous la responsabilité de l'archevêque de Paris, est un lieu ouvert à tous, dédié à la rencontre, au dialogue et à la réflexion sur l'avenir de l'homme à la lumière de la révélation chrétienne. Les rencontres interreligieuses y ont une place importante, que ce soit dans les enseignements qui y sont dispensés, les séminaires de recherche ou les formations accueillies comme Agapan ou Emouna, dont je salue les étudiants présents avec nous ce matin. En raison de la taille de nos auditoriums, il n'a pas été possible d'accueillir aussi largement que nous le souhaitions. Aussi, nous saluons particulièrement ceux qui nous suivent par différents médias et ceux que vous représentez ici par votre présence au collège. Merci également aux personnalités et amis qui sont avec nous ce matin. Autour de vous pour cette rencontre, je suis heureux de saluer à cette tribune les représentants des principales religions présentes dans notre pays. Monsieur le Président François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, Son Éminence le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, Monsieur Anouar Pibesh, président du Conseil français du culte musulman, Monsieur Rahim Korsia, grand rabbin de France, Monseigneur André XXIII, cardinal archevêque de Paris, qui vous accueille aujourd'hui chez lui, Monsieur le révérend Olivier Van Geng, président de l'Union bouddhiste de France. En remerciant chacun d'eux d'avoir répondu à votre invitation à cette rencontre sur le thème du dialogue interreligieux au service du respect et de la tolérance, je laisse maintenant la parole à Monsieur Patrick de Carolis qui va animer cette rencontre. Merci, Monseigneur. S'il fait très chaud, si jamais il y a un moyen de réfléchir un peu l'atmosphère, si c'est le cas, la pousser un petit peu. Tous ceux qui sont chaudement vêtus commencent déjà à transpirer. On tombe la veste, hein, si c'est que ça. On enlève la veste, si vous voulez. Yes, yes. Voilà, mettez-vous vous avez de la chance, vous à avez une veste à enlever. I always love Tant qu'on retourne pas. informal. La veste, c'est le principal. I don't like formality. Je préfère les choses qui sont informelles. Je suis pas un grand fan des formalités. Bien, ben ça tombe Too bien. much formality, almost like self-torture. Trop de formalités, c'est une sorte de se torturer soi-même. Oh, t'es idiot. C'est que je dis que on a. Chamot, la gueule quoi. On dit qu'il soit. Bien, nous avons sur scène aujourd'hui un plateau rêvé pour un journaliste de télévision ou de radio, et je remercie les Bernardins d'avoir réalisé ce rêve journalistique, parce que c'est extraordinaire de vous avoir tous ici réunis à l'initiative, Monseigneur Jérôme Beau le précisait tout à l'heure, à l'initiative de Sa Sainteté, le Dalai Lama. Voilà, qui a décidé vraiment de décontracter cette réunion. Alors, le dialogue interreligieux au service du respect et de la tolérance, c'est une rencontre qui se tient à votre initiative, votre sainteté. Je vais vous donner tout de suite la parole afin que vous nous expliquiez pourquoi vous avez souhaité aujourd'hui réunir tous les intervenants qui sont sur scène à vos côtés. So why did you wanted to have an interreligious meeting on tolerance? Simple reason.
on this planet, now 7 billion human beings. Everyone is to come from their mother. So each one have the seed of compassion. Now more important, scientists, some scientists, now through their investigation, their conclusion is basic human nature is more compassionate. Now, a lot of problems on this planet. Besides, the nature disaster, a lot of problems, our own creation. Nobody wants a problem, but we create a lot of problems. Why? Our emotion, fear, frustration, anger, hatred. You see, these creates problem. So now, other hand, human being, more compassionate nature. At the same time, out of anger, hatred, fear, we create a lot of problem. So now, time come, we have to exploit as much as possible about our deeper value of compassion. So one of my commitment is promoting basic human value, that is compassion, through education, mainly secular way, not based on religious belief. Then on top of that, all major world religious traditions have great potential to further strengthen human value, that is compassion. Because all major religious traditions, you see, carry same message of love, forgiveness, tolerance. So now, in order to make more effective sort of contribution to build more compassionate society, compassionate humanity, common effort is very essential. So that's one thing. Then another thing, frankly speaking, unfortunately, different religious faith also causing more problem. So that's very unfortunate. So therefore, now I think this very moment, we enjoy peace, tranquility. But this same moment, some part of the world, people dying out of the killing way, dying. I think nowadays in Arab and Syria, Iraq, Libya, and also in Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh also. Now, you see the problem. People dying due to different faith. Nobody can ignore these things. If we just ignore these things, it is immoral. These people are also human beings. If another human being dying here or out of starvation, how can you remain like this? With amusement, amused. Totally wrong. Now, same human brothers, sisters, on same planet, killing in the name of religion, different religion. So this is terrible, unthinkable. We have to make a rigorous effort. So therefore, you see this kind of meeting, interfaith meeting. I think there are, I sort of practice mainly, you see, 3 methods. Number 1 method is meeting
with people who have sort of scholarly knowing these different sort of tradition, come together and discuss what is similarity, what is differences. When differences come, we must sort of ask, what is the purpose of these different philosophy, different concept? Then we get the answer, same purpose, in order to strengthening our belief, our sort of conviction, the value of compassion. Some say there's God, creator, infinite love. Very powerful way of approach. They're like Buddhist or Jains, no concept of creator, but self-creation. The purpose is you should be more compassionate because you want happy life. You should not sort of, or say the kasuta, let anger kasuta overwhelm. You will suffer, including your health also. So like that. So therefore, the scholar level. Then practitioner, to me, very, very effective. When I met some Christian, some Muslim, some Jews who practice, then, you see, one occasion in Spain, no, in Mosera, Barcelona, one Catholic monk. I was told by organizer that Catholic monk spent 5 years in the mountain just behind Montserrat temple or a city, monastery. And he remained 5 years as a hermit. Very little hot meal, tea, bread. When I met him, I asked him, I was told you spent 5 years in the mountain, in hermit life. What kind of practice? His answer is, meditate on love. When he answered that, I noticed in his eye, some special significance. So that, and then many other occasions, including meeting with Thomas Merton, late Thomas Merton. It's a genuine practitioner, Christian practitioner. So when we exchange, there are deeper experiences. That's very, very powerful to introduce the value of other tradition. So similarly, I have a number of Muslim friends, wonderful people. So that also is very useful, some sort of meeting with genuine practitioner and exchange their deeper experiences. Then third group, so pilgrimage to different holy places. I practice that since 1975. I start that practice from Sarnath, from Varanasi. Same day, first I took pilgrimage to small mosque. Muslim. Very. Not yet. I thought this Muslim. I think you should wear the white hair, white hat. Then immediately recognize. I think I may put this on your hat. So then church. And Varanasi,
no Jewish community, so no synagogue. But then in Delhi and many other places, I often pay my sort of respect or pilgrimage to synagogue also, like that, with that hat, like that. I have one for you. Oh, good. Give me. But it's a military one because I was in army. Okay. now two hat. Voilà. Or if this is military, you mentioned military. So the Buddhist monk with military hat. So in any way, so these are the reason I consider it is very necessary interfaith meeting. Firstly, of course, we few people gathered and make friends each other. Then your own sort of concerned sort of follower, tell them different tradition, different religion, same message of love. So actually, nowadays, you see, I'm expressing the media report Muslim terrorist or Buddhist terrorist is wrong. As soon as you see individual create some or say the terrorism, actually no longer genuine Muslim, genuine Buddhist. So the mischievous people are always there. But we must consider these are mischievous people, no longer religious follower. Okay. And then even you see some sort of terrorist activities is carried by some people who belongs Muslim community. We should not generalize whole Muslim is something more militant or negative. That's totally wrong. Some mischievous people, among the Buddhists also there, among the Tibetan Buddhists also there, but that will never sort of carry the real sort of the Buddhist tradition. Similarly, Islam, genuine practitioner of Islam, must respect others' life, and particularly female. And the very meaning of jihad is not hitting other, but jihad means combat within your own destructive emotion. That's the meaning of jihad. So then in that sense, we Buddhists also practitioner of jihad every day. And like Zen master, I think the daily zazen meditation, actually carrying jihad. Like that. So therefore, you see, once we know each other, then, you see, we immediately see these sort of mischievous people. We can isolate. So that is something very urgent now. So that is the main reason. Is it necessary to translate? No. French? Qui souhaite qu'on traduise en français, si vous levez la main? Au translation. Ouais. On peut condenser assez rapidement. Oui, voilà. Ça serait bien de... Je vais lire vite, mais I think audience may say, this is France. C'est la France, n'est-ce pas? Donc, so French. Donc je vais French speaking. Traduire le plus vite possible, mais c'est difficile de se condenser parce que chaque mot a un sens. Et donc, pourquoi être ensemble aujourd'hui? Parce que tout simplement, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, autant d'êtres humains qui sont nés de leur mère, qui ont bénéficié de la compassion de leur mère, et nous avons tous en nous la graine, la semence, l'essence de la compassion et de l'amour altruiste.
Et donc, il est essentiel qu'au travers de notre rencontre, et si l'on prend en compte aussi le fait que les recherches scientifiques maintenant montrent de plus en plus que nous avons de manière innée une prédisposition vers l'altruisme et la compassion. Et certes, il y a d'immenses problèmes dans ce monde, sur cette planète, et personne ne veut des problèmes. Mais pourtant, nombre de ces problèmes, en dehors des catastrophes naturelles, sont la fabrication des êtres humains. Pourquoi ? À cause de la peur, à cause de la colère, à cause de la frustration, de l'anxiété. Et donc, il est clair que si nous avions davantage d'altruisme, davantage de bienveillance et de compassion, eh bien, nous pourrons remédier à nombre de ces problèmes. Donc, c'est pour ça que j'ai 3 approches principales en ce qui concerne l'harmonie qui est si indispensable entre les religions. Ou disons, 3 approches indispensables en général, pardon, pour commencer. Tout d'abord, essayer de promouvoir les valeurs éthiques, les valeurs humaines fondamentales au sein de l'éducation. Et ça, bien sûr, ne peut être fait que d'une manière séculière, si l'on veut atteindre tous les secteurs de l'éducation. Deuxièmement, toutes les religions, les grandes religions du monde, ont le potentiel de promouvoir ce message d'amour, de tolérance, de pardon, de compassion. Et donc, afin de rendre cette compassion et cet amour encore plus efficaces pour le bien de l'humanité, nous devons agir ensemble. Malheureusement, on voit trop souvent que bien souvent, les religions sont parfois des ferments de division et de souffrance, ce qui semble être contraire à leur message d'amour. Et donc, on voit en ce moment, bien sûr aujourd'hui ici, nous jouissons de ces moments de tranquillité, de paix entre nous, mais au même moment, on sait que tous les jours en Syrie, en Libye, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan et bien d'autres endroits, des personnes meurent, au Bangladesh, meurent en raison de divisions pour appartenir à des confessions différentes. Et donc, on ne peut ignorer cela, ce serait immoral. Et donc, il est important que tous ces êtres humains se rendent compte que le fait de tuer au nom de la religion est une chose absolument inconcevable, impensable et innommable. Et nous devons faire des efforts tout à fait spéciaux pour remédier à cela. En ce qui me concerne, j'ai toujours poursuivi 3 méthodes. Tout d'abord, des rencontres entre des théologiens, des experts, des religieux qui comparent leurs traditions, qui apprennent à mieux les connaître sur le véritable message, le véritable enseignement des différentes traditions, afin d'engendrer le respect et surtout d'avoir une compréhension correcte de l'autre. Et cela également permet d'avoir des conversations qui renforcent les liens de proximité et d'amitié, et également qui mettent en évidence que bien qu'ils ont des positions philosophiques différentes ou métaphysiques différentes, le même message est le message d'amour et de fraternité. Par exemple, les religions théistes qui disent que Dieu est un amour infini est évidemment un concept extrêmement puissant pour nous-mêmes, créatures de Dieu, cultiver cet amour en nous-mêmes. De la même façon, les religions non théistes, comme la religion Jain ou le bouddhisme, qui n'envisagent pas de créateur, mais qui parlent au contraire que nous créons à mesure notre destinée, il est clair que si nous fondons cette destinée sur la haine et sur autres poisons mentaux, nous n'allons qu'engendrer de la souffrance autour de nous, d'où on découvre les vertus de l'amour altruiste et de la compassion. Donc ça, c'est la rencontre entre des spécialistes, des théologiens. Deuxièmement, la rencontre entre des pratiquants. C'est une manière extrêmement efficace lorsque se rencontrent des pratiquants chrétiens, musulmans, juifs et d'autres confessions pour aller au cœur même de nos traditions par l'expérience vécue. J'ai fait de nombreuses de ces rencontres, certainement beaucoup à apporter. Je me souviens d'une rencontre au-dessus de Montserrat, de l'abbaye de Montserrat, près de Barcelone, où il y avait un ermite qui avait passé 5 ans dans un ermitage, avec très peu de nourriture chaude, avec du thé et du pain principalement pour se nourrir. Et quand je l'ai rencontré dans son ermitage, je lui ai demandé, dans sa grotte je crois, quel était l'objet principal de ta pratique, de ta méditation, de ta contemplation pendant ces 5 années. Et il m'a dit, c'est l'amour. Et quand il m'a dit ça, j'ai vu quelque chose de très spécial dans ses yeux qui incarnait véritablement cet amour. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté personnellement.
De la même façon, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Thomas Merton, qui était un pratiquant tout à fait authentique de la tradition chrétienne, d'échanger avec lui. Ces interactions sont très puissantes. Troisième méthode, aller en pèlerinage ensemble dans des grands lieux sacrés des différentes religions. J'ai commencé en 1975 à Sarnath, près de Bénarès, où la même journée, je suis allé d'abord dans une église, dans un temple hindou, dans une mosquée. Il n'y avait pas de synagogue à l'époque à Bénarès, donc je suis souvent allé dans les synagogues à Delhi, par exemple. Et je crois que c'est très important ainsi de tisser des liens d'amitié et qui permettent d'être concernés par les autres traditions, les autres religions, et de prendre la pleine mesure que leur message est fondé sur l'amour. Et donc, il est certain que... et un autre point que je voulais souligner à ce sujet, c'est que quand on parle, donc, par exemple, aujourd'hui, de terroristes musulmans ou de terrorisme bouddhiste, cette association est tout à fait inappropriée. À partir du moment où un individu se livre à un acte terroriste qui coûte la vie à de nombreuses personnes, comment pourrait cette personne être un véritable pratiquant de l'islam ou du bouddhisme? Ça n'a pas de sens, bien sûr. Et donc, il y a au sein des différentes religions des personnes qui se comportent de manière innommable et qui parfois disent le faire au nom des religions, mais en aucune façon elles ne sauraient être l'incarnation du message de ces religions et les représenter. Et donc, on voit ça même au sein du bouddhisme, parfois même au sein des Tibétains, mais évidemment, ils ne sont pas de vrais pratiquants. Alors, il est donc essentiel, et par exemple, quand on voit le mot djihad et à quel point il a été utilisé à mauvais escient, en fait, le sens du djihad intérieur, c'est le combat contre nos émotions destructrices et tout ce qui est cause de souffrance en nous. De la même façon, mon ami ici, Moine Zen, il est clair que quand il médite pour éliminer les émotions, destructrices, vous faites aussi ce djihad. Et donc, il est essentiel de mieux se connaître les uns les autres et de ne pas... ce qui permet donc d'œuvrer ensemble pour propager ce message d'amour. Oh, that's good. Bring here. That's better. Sit. Relax. Sit, relax. Non, regardez votre verre. Bon, c'est sympa quand même. J'étais perturbé par la sollicitation. Merci. Merci, votre sainteté. Alors, la règle du jeu maintenant, c'est de passer la parole à chacun des intervenants sur scène. Je pensais le faire comme vous nous y avez invité tout à l'heure, avec une grande simplicité par ordre alphabétique, mais je sais que le grand rabbin Corsia doit nous quitter dans un quart d'heure, donc on va lui donner la parole. La règle, c'est que vous preniez le micro pendant, on va dire, 5-6 minutes, pas plus, chacun. Et puis après, nous redonnerons la parole à sa sainteté. Et puis dans un deuxième temps, si nous en avons un petit peu le temps, c'est de répondre à quelques questions pour que vous puissiez dialoguer entre vous au-delà des déclarations un peu formelles. Monsieur le grand rabbin. Bien. Votre sainteté, mes chers amis, vous êtes tous saints d'ailleurs aussi sur le principe, et c'est aussi un ami, donc c'est formidable. Je crois qu'il faut entendre ce qui s'est dit et ce qui se passe ici. Le dialogue interreligieux, et moi en plus je l'entends stéréo, c'est encore plus compliqué de parler, ils parlent en même temps, mais c'est pas grave. Non, it's very good system. C'est le cœur de ce que nous pouvons espérer lorsque nous sommes ensemble. Et c'est pas un pis-aller qui nous est imposé par la laïcité en France. Le dialogue interreligieux, c'est la base même des relations entre les hommes voulues par Dieu. Dans le judaïsme, en tout cas, c'est quelque chose de très fort. J'ai toujours expliqué que le mot religion, qui vient du latin religere, ne dit pas que ce ne sont que des relations entre les hommes et Dieu, ce sont avant tout des relations horizontales entre les personnes. Et relier les personnes entre elles, c'est l'objectif premier des religions. Parce que, d'une certaine manière, et l'histoire par exemple de la tour de Babel nous le démontre, Dieu préfère que nous soyons rassemblés, même si c'est contre lui, plutôt que désunis en son nom. La meilleure des preuves, c'est qu'après la tour de Babel,
Dieu s'est contenté de disperser les hommes à la surface de la terre et de mélanger leurs langues, alors qu'après le déluge, où les hommes s'étripaient, mais en son nom, il a éradiqué toute cette humanité, qui n'avait plus de futur potentiel. Donc le dialogue interreligieux est au cœur même du projet religieux, du projet pour l'humanité. Et d'ailleurs, je le dis avec une certaine fierté, notamment Madame, en saluant la présence de la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, c'est aussi le projet de l'Académie française, le projet de cette institution, l'Institut de France, si vous voulez plus largement, de rassembler des personnes différentes et de les faire vivre quelque chose ensemble. Non pas de les faire exactement les mêmes, qu'ils soient tous formés sur le même moule, mais des gens différents qu'on fait vivre ensemble. C'est une nécessité religieuse et je vais essayer de vous le démontrer dans le texte de la Bible, puisque dans l'Exode, dans le passage de la Bible où Dieu donne les 10 commandements aux hommes par l'intermédiaire de Moïse, ce texte-là en hébreu s'appelle Yitro, du nom d'un prêtre de Midian qui n'était pas juif. Et pourquoi ça s'appelle du nom d'un prêtre qui n'est pas juif? Parce que cet homme va donner un conseil spirituel, religieux à Moïse, et Moïse va écouter ce conseil. C'est-à-dire qu'on nous dit dès le départ, dans le moment le plus sacré de la Bible, on nous dit « écoute aussi la parole de ceux qui ne pensent pas comme toi, mais qui espèrent comme toi ». Et quel était ce conseil? Moïse considérait qu'il avait à gérer chaque Hébreu directement, et Yitro vient lui dire « non, tu ne pourras pas. Je sais que tu sors d'Égypte, je sais que tu refuses tout système pyramidal. Mais tu vas mettre des chefs de 10, des chefs de 20, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Chacun jugera à son niveau et toi, tu jugeras ce qu'il y a au-dessus. » Autrement dit, il lui dit, apprends même de là où tu as souffert, apprends de la différence. J'ose dire, en saluant d'ailleurs mes amis, le cardinal Barbarin et Monseigneur Dubost, avec qui j'ai eu un débat théologique il y a quelques semaines, et il y a quelques jours avec Monseigneur Dubost, il faut être de l'extérieur d'une religion pour voir comment elle fonctionne de l'intérieur. Parce que quand vous êtes dans votre religion, moi je vis ce qui se passe dans une synagogue, il faut un regard extérieur pour me dire, est-ce que tu as vu que ce que tu fais, voilà comment on peut l'interpréter? Alors c'était assez rigolo, j'ose parler de ça en une minute. J'ai assisté à la fin, j'ai entendu la fin de la messe que le cardinal Barbarin célébrait à Paray-le-Monial. Et je l'entends dire, allez dans la paix du Christ. Ça m'a surpris. Parce que je ne sais pas comment on arrive de ite missa est à aller dans la paix du Christ. Je ne sais pas. Missa, ça vient de substantif de mytho, c'est donc la mission. Ite, c'est aller, c'est donc bien aller en mission, donc dans le mouvement. Mais dès que vous êtes dans la paix, vous ne bougez plus. C'est ce que dit le Talmud. Chaque fois qu'on a souhaité dans la Bible à quelqu'un va dans la paix, c'est fini, ça se passe mal. Et alors qu'est-ce qui m'a pris la dernière fois de dire au cardinal Barbarin, et d'ailleurs on dit bien en français, il repose en paix, en général c'est définitif. Alors on va savoir ce qui me prend, je lui dis, bon sauf chez vous, au bout de 3 jours on se relève. Alors il a pris ça pour un agrément de ma part avec la théologie chrétienne. Enfin, je prends mes distances, je respecte la foi de chacun. Mais c'est intéressant de voir que finalement il faut quelqu'un de l'extérieur d'un culte puisse vous dire comment vous vivez quelque chose et interroger votre propre pratique. Et là, je suis absolument d'accord avec le Dalai Lama. C'est la peur qui nous fait avoir peur, non pas simplement de l'autre, mais du regard de l'autre. Alors on préfère vivre entre soi, dans un entre-soi qui est toujours l'exclusion de quelqu'un. Tout entre-soi est l'exclusion de quelqu'un. Et je crois que cette idée du fait que nous soyons frères en humanité, c'est une façon de dire que sans syncrétisme, il ne s'agit jamais de faire de syncrétisme. Nous sommes différents, mais c'est parce que nous sommes différents que nous pouvons défendre l'unité. C'est le grand concept du judaïsme. L'unité, c'est l'inverse de l'uniformité. L'uniformité, on ne peut pas apprendre de l'autre, puisque l'autre est le même que moi. Ce qu'il sait, je le sais. Ce qu'il fait, je le fais. Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? C'est parce que je rencontre un différent que je peux fonder l'unité. Et c'est ce qui me permet de pouvoir dire, partager, chanter avec vous aujourd'hui, maintenant, le psaume 133, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble. On le doit à la laïcité qui nous permet d'être en équité et non pas en compétition. Merci, monsieur le grand rabbin. Je sais que vous allez nous quitter, que vous allez être remplacé à la tribune par le rabbin Moshe Levin, qui est le directeur exécutif de la conférence des rabbins européens. Donc,
merci de votre présence et des mots que vous avez prononcés. Je vais peut-être maintenant passer la parole justement à vous, monsieur le pasteur, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Merci. Voilà, merci beaucoup de ce moment que vous nous réservez, votre sainteté, cette invitation que vous nous faites de nous retrouver encore une fois ensemble. Ce n'est pas la première fois que nous sommes ici au Bernardin ou dans d'autres lieux ensemble. Je voulais aussi saisir... Oui. Je vais lui donner une écharpe cérémonielle avant que le grand rabbin nous quitte. I think with your head. Militant. Converti bouddhiste ou pas avec ça? Non. Ah bon, je me rassure. Non, c'est un châle de prière. Merci beaucoup. Merci. Todarabah. Thank you. N'oubliez pas votre sac. Je disais au grand rabbin que je lui expliquerai l'histoire de Itemisa Est en détail tout à l'heure. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons ici et je crois que c'est aussi symbolique. Et nous avons besoin de symboles pour nous retrouver les uns et les autres. Nous avons besoin d'images, enfin de photos comme celles qu'on vient de faire maintenant. Enfin, nous avons besoin de moments particuliers pour découvrir l'autre différent. Parce qu'en réalité, l'enjeu, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui en réponse à votre intervention, l'enjeu aujourd'hui, je crois, dans ce pays, mais aussi au plan mondial, c'est d'arriver à reconnaître l'autre différent comme un frère. Et le thème de la fraternité, ce sera mon angle de réflexion. Le thème de la fraternité, je crois, peut nous aider à avancer sur la thématique interreligieuse. Le respect, la tolérance, la bienveillance, certes, le retour sur soi, la thérapie personnelle, la recherche du bonheur intime, certes. Mais il y a une dimension, j'allais dire, citoyenne, je vais employer un gros mot, enfin, il y a une dimension politique dans le fait de reconnaître l'autre comme un frère ou comme une sœur, c'est-à-dire la promesse de construire ensemble une société habitable. Et si aujourd'hui les religions sont réquisitionnées pour ce genre de débat, ça n'est pas par hasard. C'est que quelque part, la parole politique a sans doute faibli sur la production de ce vivre ensemble fraternel. Et si j'insiste sur ce mot de fraternel ou cette expression de fraternité, c'est parce que c'est une thématique connue dans la République française. C'est le troisième mot de notre devise qui a été sans doute oublié, peut-être même humilié ces derniers temps. La fraternité peut donc se comprendre au sens laïque, j'allais dire citoyen, donc horizontal, mais peut aussi se comprendre au sens spirituel, c'est-à-dire vertical, enfin, représentant l'épaisseur de l'humanité en ce qu'elle est d'une certaine manière imprescriptible, intouchable d'une certaine manière. Et cette fraternité, on en trouve un exemple dans la Bible. Alors je cite un texte que vous connaissez tous, Loyadarti à Shomer Hari Anoki, c'est-à-dire je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous savez, c'est la réponse de Caïn. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et j'aimerais reprendre cette phrase en la transformant et de manière positive. Oui, je sais, je serai le gardien de mon frère. Oui, je sais, je serai le gardien de mon frère. Je suis appelé, je suis convoqué à être le gardien de mon frère. Et c'est l'un des enjeux, me semble-t-il, du dialogue interreligieux. Cette convocation publique, comme nous le faisons ici, à la préoccupation de l'autre, à faire place à l'autre. C'est la principale, d'ailleurs, fonction du culte. Vous savez, quelle que soit la religion. Le culte, c'est
faire place à l'autre. Étymologiquement, c'est même ça. Hein. C'est tourner, faire un tour autour d'un lieu, faire un tour en soi-même pour laisser la place à l'autre avec un grand A qui sera Dieu si on est croyant en Dieu, ou avec un petit A, c'est-à-dire faire la place à l'autre voisin de chaise ou de fauteuil ou de banc comme vous. Et cette place laissée à l'altérité, je crois, est véritablement le premier pas de la fraternité qui reconnaît l'autre différent. Mais après avoir parlé des frères, on peut parler des sœurs aussi. Il y a en Occident et en Orient un vrai débat entre ratio et fides, entre la raison et la foi, un débat violent. La foi se met au balcon, vous savez, elle a raison, elle a toujours raison. La foi convainc l'autre, violemment parfois. Et puis la raison aussi. La raison veut tout expliquer. Et donc elle a aussi la même prétention à la vérité. Et il y a une troisième sœur, après que ces deux sœurs jumelles se chamaillent, la foi et la raison, il y a une troisième sœur qui tire la manche. Et peut-être aujourd'hui, c'est dans la figure du Dalai Lama que cette troisième sœur arrive. Pardonnez-moi, ce serait un homme, mais c'est Caritas. C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est cette possibilité de critiquer avec bienveillance la foi et la raison. Et il me semble que ce jeu-là de la fraternité ou de la sororité peut nous aider à avancer dans notre monde. Et je termine en disant que la religion, et je compléterai ce que disait le grand rabbin tout à l'heure, la religion pour moi, ça n'est pas simplement la liaison entre les frères et les sœurs, mais c'est aussi l'apprentissage de la relecture, relire ensemble nos textes, relire avec intelligence, c'est-à-dire lire entre les lignes, et non pas de manière fondamentaliste, lire entre les lignes le message que chacun de nous porte, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit musulman, que l'on soit juif ou que l'on soit chrétien. Et je vous remercie. Merci. Alors, juste avant... Merci, monsieur le pasteur. La fraternité, moteur du dialogue interreligieux. Avant juste de vous laisser la parole, je veux juste faire un petit signe d'amitié au grand Dalai Lama qui acceptera, je le souhaite, un tout petit livre. Ça ne va pas peser très lourd dans l'avion. C'est un psaume, un psautier avec la musique. Et c'est écrit tellement petit que même moi, je n'arrive pas à le lire. C'est un psautier du temps où il fallait faire attention quand on était croyant. Thank you. Merci beaucoup. Merci, monsieur le pasteur. Je passe tout de suite la parole à monseigneur Emmanuel. Merci beaucoup. Sainteté, Éminence, Excellence, chers amis, c'est avec ces paroles que Sa Sainteté nous a adressées tout à l'heure, où il s'est référé notamment à la question de la compassion, qui nous touche tous, évidemment, et nous interpelle. J'aurais voulu aussi ajouter un mot qui est dans le dialogue, qui est le mot de la tolérance. Et il me semble que donc il y a certainement un paradoxe et un défi pour le dialogue interreligieux en tant que tel, notamment à l'ère que nous vivons de l'extrémisme et de la radicalisation religieuse. Mais ce défi doit en être nous effrayer, bien au contraire, la crainte qui nous inspire doit être transformée en source de sagesse, comme l'écrit d'ailleurs le psalmiste, sans doute Sainteté le trouvera dans le livre des psaumes qu'il vient de recevoir. Donc le principe de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et le paradoxe donc de la tolérance résonne tout particulièrement dans la sphère spirituelle, car il renvoie à la tension contradictoire entre l'immanence et la transcendance, entre le fait pour la tradition chrétienne d'être dans le monde et non
du monde. C'est très important, cette expression qui apparaît déjà dans la lettre d'Andiognète, au 1er siècle, et aussi dans d'autres écrits de pères de l'Église. En outre, le principe du paradoxe de tolérance s'inscrit dans les termes mêmes qui la définissent lorsqu'elle est comprise comme la condition d'acceptation et la non-interférence avec les actes et pratiques religieuses que d'aucuns peuvent considérer comme faux, mais tolérables, de manière à ce qu'elles ne soient pas interdites ni limitées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la tolérance, notamment en matière religieuse, intervient dans un mouvement pas trop hégélien d'existence, puis de disparition et enfin de promotion qui est l'exercice de synthèse que représente aujourd'hui le dialogue interreligieux, doit enfin laisser la place à une quatrième dimension, celle de la réconciliation, par laquelle la tolérance n'a pas besoin de dire son nom parce qu'elle est devenue un principe indissociable du vivre ensemble. De son côté, l'intolérance qui frappe notre monde peut être comprise comme une crise de notre civilisation. Et le dialogue interreligieux et les acteurs de ce dialogue, que nous sommes tous autour de cette table, ce panel, devront permettre la redécouverte de valeurs universelles qui forgent ce vivre ensemble jusqu'à inspirer la Déclaration des droits de l'homme. Et à cet égard, la démocratie ne doit pas avoir peur de faire valoir l'universalité de sa mission, de protéger sa diversité à partir de la dignité humaine. Et permettez-moi aussi de saluer tout particulièrement la présence de Sainteté aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de participer à nos réflexions ce matin. Et nous avons beau parler de respect et de tolérance, mais encore faut-il incarner au quotidien. Je crois que sans trop m'avancer qu'à l'échelle du monde que vous représentez, Sainteté, ces principes qu'à notre humble niveau nous essayons d'habiter, chacun selon sa propre tradition religieuse, et le dialogue interreligieux nous permet de leur donner une densité concrète. Je crois que je peux dire ce que nous devons rappeler au monde, le sens de la tolérance, qui est ultimement fondé dans le respect de la sainteté, de la paix, de la sacralité et de la justice humaine. Merci. Merci, Monseigneur. La tolérance et la réconciliation, un mot fort, deux clés de ce dialogue. Je vous passe la parole, Monsieur le Président Kibibèche. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Votre Sainteté, Monsieur le Dalai Lama, chers frères membres de la conférence des responsables de culte, représentants des différents cultes de France, tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma joie et mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en présence de sa sainteté qui nous honore, comme ça vient d'être dit, de sa présence pour enrichir le débat et reconforter ce dialogue interreligieux que nous souhaitons développer, consolider au niveau de la France et à travers le monde. Bien sûr, je souscris totalement à ce qui a été dit par sa sainteté, notamment sur sa définition du djihad, que je partage totalement, et le fait qu'ils disent que lorsqu'un terroriste commet un acte barbare, il n'est plus musulman terroriste ou tibétain ou bouddhiste terroriste ou autre, mais il devient un terroriste tout court. Et je pense que c'est la sagesse même d'avoir cette vision des choses. Dans les différentes interventions qu'a fait sa sainteté dans les médias français, vous avez déclaré vous-même hier ou avant-hier que le XXIe siècle doit être celui du dialogue. Et je pense que par rapport à ça, il faut effectivement qu'on essaie de voir quelles sont les conditions justement pour que ce dialogue religieux soit au service du respect et au service de la tolérance qui est le thème de cette rencontre. Vu le temps imparti, je me focaliserai sur 3 ou 4 fondamentaux de ce dialogue interreligieux pour qu'il soit justement au service
du respect et qu'il soit au service de la tolérance. La première condition sine qua non, c'est la nécessité de l'ouverture envers l'autre. Et cette ouverture, justement, elle doit nous amener à pratiquer et à encourager le dialogue religieux entre nous, entre les différentes religieux, mais pas seulement. Il ne s'agit pas de nous enfermer entre croyants, mais également de pratiquer cette ouverture et ce dialogue avec les autres, croyants ou non-croyants. Et cette ouverture est la base même de la relation humaine telle qu'elle a été voulue par Dieu. Je tiens à rappeler juste un verset qui est archi connu, qui est de la sourate des appartements, dans laquelle Dieu dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et donc il y a la notion de parité et d'égalité homme-femme qui est rappelée au niveau de l'humanité tout entière. Et puis l'objectif de cette altérité et de cette diversité, c'est pour une meilleure connaissance, c'est pour que vous vous entreconnaissiez, pas pour que vous vous entretuiez. Et ce dialogue, justement, et cet échange sont la meilleure façon de connaître quelle est la nature et le message de la religion de l'autre, en toute quiétude, loin de toute peur, loin de tout préjugé et loin de toute pression, notamment médiatique. Et je pense que les croyants ont besoin de s'ouvrir envers l'ensemble de la société, pas uniquement envers les autres religions, que ce soit dans leur dimension culturelle, syndicale, politique et autres. La deuxième condition, ou le deuxième fondamental, c'est une obligation de reconnaissance de la diversité religieuse. Et ça, c'est quelque chose de très, très fondamental. Reconnaître à l'autre le droit d'exister, le droit de croire à autre chose de différent ou de ne pas croire d'ailleurs. Et là aussi, la diversité, c'est Dieu qui l'a voulu. Et j'en veux pour preuve, là aussi, un verset qui est un texte fondamental et fondateur de la relation du musulman ou de l'humanité à la diversité religieuse. On le trouve dans la sourate de la table servie, verset 48, dans lequel Dieu dit « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. » Et c'est là où je veux en venir. « Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. » Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage de chaque communauté ferait de ce qu'il lui est donné. Et l'opportunité dans tout ça, c'est ce que vient de dire Dieu dans le verset dans la suite. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc Dieu nous invite à reconnaître cette diversité, cette altérité religieuse, et à en faire une opportunité, et pas justement une concurrence, et encore moins une adversité ou un antagonisme. La troisième condition, ou fondamentale qu'il faut avoir, c'est l'élargissement que peut apporter les religions de la vision de la fraternité. François Claveroulis l'a rappelé tout à l'heure. La fraternité est un mot magique, c'est une valeur magique puisqu'elle a à la fois une valeur religieuse et une valeur républicaine. Et malheureusement, souvent, nos différents croyants des différentes religions, et je peux parler au nom des musulmans, parfois nous avons une vision étriquée de la fraternité, alors qu'il y a trois cercles de la fraternité qu'il faut intégrer. Il y a la fraternité entre croyants d'une même religion, et donc malheureusement certains musulmans s'arrêtent à ce premier cercle, qui est la fraternité entre musulmans, mais il y a une deuxième dimension de la fraternité, qui est la fraternité entre la communauté des croyants, qu'on soit de telle ou telle religion. Et donc ça, c'est une deuxième dimension qu'il faut intégrer, et il faut éduquer à cet élargissement. Et il y a même une troisième dimension qu'il faut rappeler, qui est la fraternité dans l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, et ça permet de refondre les relations entre les personnes au sein des différents pays, et même au niveau mondial. Malheureusement, le grand rabbin de France nous a quittés, mais j'ai bien aimé sa citation quand, il y a un an, il y avait la question de l'accueil des réfugiés, ici en France notamment, qui se posait. Il avait fait une déclaration formidable en disant « il faut les accueillir, ce sont nos frères en l'humanité ». Et je pense qu'il a bien intégré et bien souligné cette troisième dimension de la fraternité. Et par rapport donc à cet amour du prochain, il y a un hadith, une parole du prophète qui là aussi est très très importante, dans laquelle il dit « Vous ne serez pas croyants tant que vous n'aimerez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même ». Et je suis sûr que dans toutes les traditions, on retrouve la même chose. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que dans ce hadith, dans cette parole du prophète, on parle du prochain, indépendamment qu'il soit croyant ou non croyant, et indépendamment de sa croyance ou de sa religion. Donc ça concerne le prochain d'une manière générale.
La quatrième condition, ou fondamentale, et ça c'est quelque chose de très très important je pense, c'est la sincérité dans ce dialogue interreligieux. Aujourd'hui, parfois, on a l'impression que c'est une mode pour parler du dialogue interreligieux, que c'est une posture, que c'est peut-être un confort intellectuel, mais vu ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un confort, c'est même une condition vitale aujourd'hui, ce dialogue interreligieux, et pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit sincère. Et parce que justement, pour dialoguer, il faut qu'on soit deux, enfin au moins, quoi. Sinon, ça devient un monologue. Donc, il faut qu'il y ait une volonté du dialoguer de part et d'autre. Et puis, au-delà de ça, je pense que maintenant, tout le monde a convaincu et tout le monde a intégré que l'objectif n'est pas de convaincre l'autre que sa propre religion est meilleure ou qu'il a raison sur tel ou tel sujet et que les autres religions ont tort. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Il s'agit pour nous de comprendre et de connaître les différences fondamentales parce qu'elles sont source d'enrichissement, comme a dit le grand rabbin et comme a dit François Claveroli tout à l'heure. Je pense que ces différences, elles existent, il ne faut pas les gommer, il faut les comprendre et il faut qu'elles permettent à chacun de s'enrichir de la vision de l'autre. Et je tiens à souligner quand même l'exemplarité du dialogue que nous avons pu instaurer au sein de la conférence des responsables de culte de France, où les 6 religions sont représentées, où on peut discuter de tout, je ne dirais pas et de n'importe quoi, mais on peut discuter de tout sans préjugés et sans tabou, dans le respect et dans la confiance mutuelle. Et bien sûr, pour que le dialogue réussisse, il y a 3 postures, il y a 3 étapes par lesquelles il faut passer. Il y a bien sûr un dialogue face à face. L'idée, ce n'est pas de se jeter les anathèmes, entre guillemets, ou de se jeter les préjugés, mais d'essayer de comprendre quelle est la position de l'autre et quelle est la vision de l'autre. Ça, c'est la première étape. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a une deuxième étape qui est de dialoguer côte à côte, donc se mettre entre croyants et réfléchir sur un certain nombre de dossiers ou de sujets de société, notamment le rapport à la violence, le rapport des religions à la violence d'une manière générale, la place de la femme dans chaque religion. Certains me disent mais quand est-ce qu'il y aura des femmes imams ? Ben, je leur disais, quand il y aura des prêtres imams, on en parlera. Moi, je pense qu'il y a une vraie question de la place de la femme de chacune des religions. Il y a des questions sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur la fin de vie, sur les dons d'organes. Donc, ce sont des questions de société auxquelles il faut qu'on réponde et qu'on réfléchisse ensemble. Et puis, troisième étape, c'est d'agir ensemble, c'est de mener des actions ou des projets ensemble pour traduire justement le discours en réalité sur le terrain, et même parfois par des choses très symboliques qui peuvent marcher. Enfin, lorsqu'il y a eu par exemple cet assassinat abominable du prêtre et du père Hamel dans son église pendant sa messe, le Conseil français du culte musulman avait appelé l'ensemble des musulmans de France à rejoindre la messe du dimanche suivant, symboliquement pour renforcer et leur témoigner de notre compassion et de notre fraternité. Et donc nous avons été accueillis à la cathédrale d'Évry chez Monseigneur Michel Dubos, à Notre-Dame de Paris par Monseigneur André 23. D'ailleurs, je me suis rendu compte moi-même qui était le matin à Évry et l'après-midi à Paris, que j'ai été plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes, puisque certains sont allés à la messe une fois, voire pas du tout. Et moi, j'ai été à ce dimanche à 2 messes dans le même jour. Et puis, il y a aussi quelques actions telles que Ensemble avec Marie, qui réunit chrétiens et musulmans. Et j'ai été heureux d'être accueilli par le cardinal Barbarin à la cathédrale de Lyon pour ça. Enfin, pour le mot de la fin, justement, pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, face aux défis des fanatismes et des extrémismes de tous bords, les croyants et les humanistes doivent absolument unir leurs efforts. L'objectif, ce n'est pas d'être dans un idéalisme parfait ou angélique, mais c'est de construire des ponts là où certains voudraient construire des murs. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. La complémentarité, une richesse et non une concurrence, voilà des mots de miel à vos oreilles, Monsieur le Cardinal, Monseigneur 23. Merci. Sainteté, votre présence aujourd'hui nourrit et fortifie le sentiment qui m'habite et que je voudrais vous partager, qui est un sentiment de reconnaissance et de joie devant ce que nous vivons. Beaucoup de nos contemporains, en France, mais pas seulement en France, dans d'autres pays du monde, sont souvent habités par la nostalgie de temps plus heureux. Et en vivant le moment que nous vivons, je pensais que
il y a seulement 50 ans, une telle rencontre aurait été inimaginable, et même que la connaissance mutuelle que nous pouvons avoir les uns des autres était infiniment moins riche que celle que nous avons aujourd'hui. Ce progrès dans la rencontre des religions doit beaucoup à un certain nombre de pionniers qui, au long de ces dizaines d'années, ont aidé à développer une nouvelle approche. Et sans doute que l'histoire retiendra que vous avez été l'un de ces pionniers. Mais il y a un phénomène nouveau qui marque notre 21e siècle et qui est le développement d'une culture mondialisée et d'une communication mondialisée. Cette culture et cette communication mondialisée sont souvent critiquées, et pas toujours sans raison. On leur reproche beaucoup de choses, mais nous devons au moins leur reconnaître un mérite dont nous profitons, c'est qu'elle nous aide à identifier le défi auquel nous sommes confrontés, que vous avez désigné dans vos interviews comme le défi du dialogue. Aujourd'hui, pour des milliards d'êtres humains, beaucoup plus que ça n'a jamais été le cas, la compassion à laquelle vous appelez ne peut plus se limiter simplement à la bienveillance envers son proche immédiat, mais doit inclure un sens de la responsabilité universelle, ou comme le pape François l'a évoqué dans son encyclique Laudato Si, la responsabilité de la maison commune. Vivre aujourd'hui la compassion, ça veut dire nécessairement être réceptif aux informations multiples qui nous arrivent du monde et qui sont l'écho des souffrances et des espérances de tant d'hommes et de femmes. De même, la rencontre des religions qui a pu, pendant beaucoup de temps, rester le privilège de quelques spécialistes que vous avez évoqués dans votre premier cercle, de théologiens, de religieux, qui maîtrisent la capacité d'entrer en relation avec des systèmes de pensée différents, mais qui finalement laissent le peuple tout entier ignorant de ces rencontres. Aujourd'hui, en tout cas chez nous, la rencontre des cultures et des religions n'est plus une discipline universitaire seulement, elle est une expérience commune. L'étranger, celui qui croit dans un autre système religieux, celui qui ne croit pas, tous sont aujourd'hui présents physiquement à nos côtés. Entrer dans le dialogue des religions, ça n'est pas simplement avoir une maîtrise rationnelle de la confrontation des idéologies, c'est développer une capacité de relation constructive et fraternelle avec des hommes et des femmes dont l'identité, l'origine ou l'histoire auraient pu construire des concurrents, voire même des ennemis. C'est pourquoi j'ai le sentiment de vivre une période particulièrement exaltante, parce que, à travers ce défi du XXIe siècle, chacune de nos religions est confrontée à des exigences renouvelées, des exigences concernant leur lien
avec des systèmes politiques, des exigences concernant leurs liens avec des systèmes culturels, des exigences concernant leur capacité interne d'ouvrir leur système de référence à un mode universel. Comme vous le savez, dans notre tradition chrétienne, la personne du Christ est identifiée comme le sauveur de tous. Et on pourrait dire, si l'histoire malheureusement ne nous obligeait à être plus modestes, que nous portons en nous des gènes universels. Nous voulons que tous les hommes rejoignent le plan d'amour que Dieu nous a fait connaître. C'est à la fois un orgueil, une espérance et une mission redoutable. Comment, à partir de cette vision universelle, pourrions-nous ne pas tout faire pour rencontrer, estimer, aimer ceux qui ne sont pas comme nous et qui cependant sont tous fils de Dieu. Je vous remercie. Merci. Merci, Éminence. Entrer dans le dialogue religieux, c'est développer une relation constructive. Votre sainteté, est-ce que vous pouvez réagir et entrer en écho à toutes ces... Oh, pardon, excusez-moi, mon révérend. Je vous ai oublié, excusez-moi. C'est pas grave. Tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement Sa Sainteté d'avoir permis ce moment de partage. Et je voudrais commencer par une observation simple. Nos religions qui sont représentées ici sont évidemment très différentes les unes des autres, mais il y a sans doute un point qu'elles partagent. C'est la très grande complexité de leurs propres traditions ou courants ou écoles, leurs multiples expressions à partir d'un message commun à l'origine. Le dialogue interreligieux à l'intérieur de chaque grande religion est présent depuis bien longtemps, et même s'il se révèle parfois difficile, il est devenu un élément clé à la survie et à l'évolution de chacune de ces religions. Les expressions sont différentes, mais la source reste la même, dès lors que ce dialogue continue malgré toutes les difficultés rencontrées. Alors pourquoi ne pas envisager un dialogue interreligion dans ce même esprit? Le dialogue interreligieux s'établit trop souvent dans une simple recherche de tolérance ou d'acceptation de l'autre, de ses différences, de ses caractéristiques. On cherche à comprendre le sens de certaines de ces pratiques ou de ces coutumes, des expressions alimentaires, vestimentaires, des formes cultuelles et rituelles. On cherche à cohabiter car nous vivons dans un monde de proximité, dans nos villes, nos quartiers, nos cages d'escalier. Ce dialogue de connaissances est évidemment nécessaire. Mais est-il pour autant suffisant? Je suis souvent frappé dans le cadre des dialogues interreligieux que ce dialogue, la plupart du temps, ne s'établit pas avec un catholique, un protestant, un juif ou un musulman, mais qu'on a d'abord face à soi un être humain. Un être humain et la façon dont il vit sa propre foi, dont il a expérimenté ces enseignements qu'il a reçus, la façon dont il les a digérés. Toute la qualité de ce dialogue dépend avant tout des qualités humaines de la personne qu'on a en face de soi, de son ouverture d'esprit, de sa bienveillance, de sa souplesse intérieure et peut-être surtout, évidemment, de son expérience spirituelle.
Alors pourquoi ne pas commencer ce dialogue interreligieux avec les autres religions, comme on le fait avec les différentes composantes de sa propre religion, en ne perdant jamais de vue que malgré les différences, la source reste la même. La question qui se pose alors, c'est existe-t-il une source commune à toutes les religions? Répondre non à cette question serait simplement mortifère. Aussi, il est vital d'y apporter une réponse autre. Oui, il existe un point commun d'où toutes les religions naissent, où toutes les religions retournent, et ce lieu, c'est ce que j'appelle le silence. Nous nous retrouvons tous dans le silence. Un grand maître de ma tradition du zen a écrit un poème qui commence ainsi. Lorsque dans le silence, tous les mots sont oubliés, cela apparaît avec netteté. Alors peu importe la pratique qui conduit à ce silence, la prière, l'oraison, la contemplation, l'abandon, la méditation, il est sans doute temps pour les religieux d'aller explorer ces espaces communs, ces lieux de partage et de communion qui ne sont en aucun cas des formes de syncrétisme idéaliste, mais qui sont avant tout des lieux d'expérience. Alors ce matin, je souhaite offrir une partie de mon temps de parole avec non pas une minute de silence, qui en ces temps troublés serait associée à des moments graves, mais plutôt 60 secondes de silence où nous pourrons partager ensemble une joie paisible et une espérance pour l'avenir à partir de nos propres pratiques dans le cadre de nos religions. Merci. Eh bien, nous allons observer ces 60 secondes de silence, ensemble. Voilà, merci mon révérend pour votre participation et je vais passer la parole maintenant à sa sainteté, le Dalai Lama, pour qu'il fasse écho à toutes vos prises de parole, votre sainteté. I live in India now over 57 years. And during that period, I have many occasions, is a meeting with different sort of people. Then, in India, I think the very, very big Muslim population. I think the biggest, Indonesia. Then second, I think India. Much bigger Muslim population in India than Pakistan.
generally, you see, harmony among, I say, different traditions, Hindus, Jains, and Buddhists. Not big number, but there's 6. So that's a living example. And then within Muslim, in India, Sunni, Shia, no problem. So India, most populated democratic country. India, historically, beside homegrown different religions, there's Sankhyaism, Jainism, Buddhism, and then eventually from ancient Persia, the Zoroastrian come. Then Judaism, Christian, Islam. Later, the Sikhism developed. So Sikhism, Guru Nanak, the founder of Sikhism, of course, background, Hindu, I think Hindu. But he deliberately take pilgrimage to Mecca to show the respect all different institutions. So since India, you see, over 2,000 years, this religious harmony there. Now, today, even up to now, there's some mischievous people always, you see, possible there. I usually is telling my Indian friend, India, about over 1 billion populated nation, all Indian, not God or goddess, human being. Some mischievous people must be there. So overall, I think India, I think religious harmony, I really feel wonderful. So since that, most of the populated nation, over 2,000 years, religious harmony there, so then why not the rest of the world? Then here I want to share the concept of one religion and concept of several truths and several religions. You see, this, I think firstly, in terms of individual concept of one religion, one truth is very relevant. In the society, in the terms of society, or even family, there are family members who sort of follow different religions also there. So, in the terms of family or terms of, let's say, the society, naturally, the concept of several truth, several religion is relevant. Then another thing, I usually is telling, religious faith is personal matter. So even one family, I remember one time in Italy, the Kung Mingdi San Kasa. Usually I remember his name. No, can't remember. In any way, the leader of Italy Communist Party. You see, he is a communist, non-believer, but he drive when his wife, Catholic practitioner. So each Sunday, you see, he drive his wife bring to church. Like that. So therefore, from time to time, when I met some, you see, the Hindus who believe, you see, independent
soul or self, they call Atma. And usually I sort of telling them, I say there are many common things between Hindus and Buddhists, like tree training, Lavasum, tree training. You see, basically it's the same practice, and meditation, and yoga. It's the same. Our difference is the concept of Atma and Anatma. This independent self beside body, that's Atma. Buddhism, no such sort of being, no independent self. So I told him, I told this, my Indian friend, Hindu friend, yes, now that is the demarcation, Buddhist philosophy, Buddhist view and non-Buddhist view, right? But that's more or less private business. You believe Atma, you get benefit. I believe Anatma, I get benefit. That's a personal matter. Some my Christian Catholic friend, monk, very close friend of mine. So we often used to discuss about the practice of tolerance or compassion and single-pointed meditation, these things. These are common, so we freely discuss. One day, he asked me about emptiness. Then I told him, oh, don't ask that, that's not your business. That's Buddhist business. So there are some unique things there. So religion, I feel, personal matter. So in the human community or society, there are people who, according to their mental disposition, you see, different mental dispositions. So some people feel more comfortable in this religion. Some people feel that religion. So it's a private business. I feel like that. Our common thing is practice of love. It's common. And different philosophy is private business. As a human being, we need pay more attention about practice of warm-heartedness or compassion. Everybody is to take care about our health. For health, peace of mind is very, very important factor. Some scientific sort of research, they say constant fear, constant anger is actually eating our immune system. Whereas more compassionate mind actually bring inner strength, self-confidence. That brings peace of mind. So peace of mind is very essential for good health. Merci, Votre Sainteté. Mathieu Ricard. Oh yes, sorry. Translation. Donc je vis en Inde maintenant depuis 57 ans et en de très nombreuses occasions, j'ai rencontré des représentants des autres foi, des autres religions, et notamment j'ai de très nombreux amis musulmans en Inde. Il s'avère que l'Inde abrite la deuxième plus grande population musulmane au sein d'un seul pays, après l'Indonésie. Mais paradoxalement, l'Inde abrite davantage de musulmans que le Pakistan, par exemple. Et ceci dit, il y a généralement une grande harmonie entre toutes les religions présentes en Inde, que ce soit les hindous, les jains, les bouddhistes, les sikhs, les musulmans, bien sûr, les chrétiens. Et c'est un exemple tout à fait encourageant. Alors, et même au sein des musulmans, les sunnites, les chiites vivent également en harmonie les uns avec les autres.
L'Inde n'est pas seulement la plus grande démocratie du monde, mais aussi celle qui, en son sol, a déjà engendré parmi les plus grandes traditions religieuses au monde, notamment la religion jain, l'hindouisme bien sûr, le bouddhisme. Également, les zoroastriens sont venus de Perse. Et puis, plus tard, la religion sikh, donc, qui a débuté avec Guru Nanak. Et Guru Nanak, bien qu'il soit né lui-même dans la tradition hindoue, a tenu à faire un pèlerinage à la Mecque, donc je crois que c'était vers le XIe siècle, afin de manifester son respect pour la religion musulmane. Et donc pendant en gros 2000 ans, toutes ces traditions à différents moments ont vécu de façon générale en harmonie. Alors bien sûr, il y a toujours des personnes déviants, des mécréants qui créent des sources de troubles et de violence. Et donc, ce n'est pas étonnant dans un pays qui compte maintenant plus d'1 milliard d'habitants. Mais de manière très générale, on ne peut que s'émerveiller de l'harmonie religieuse qui s'est établie et maintenue en Inde. Donc, on se dit, si c'est le cas dans la plus grande démocratie du monde, qui a une variété encore plus grande de religions en son sein, pourquoi pas pour le reste du monde? Et à ce propos, je voudrais, pour faciliter cette possibilité, introduire le concept de une vérité, une religion, plusieurs vérités, plusieurs religions. Et ça, c'est faire la distinction entre la pratique individuelle et la vie en famille et en société. En ce qui concerne un individu, il est certain qu'un individu, pour poursuivre pleinement sa voie spirituelle, doit avoir pleinement conscience dans une vérité, une religion, sinon il tombe dans l'indécision. Mais dès qu'on passe au niveau, ne serait-ce que de la famille, ou encore plus de la société, le concept de plusieurs vérités, plusieurs religions devient tout à fait approprié. Et ça fait partie de la réalité. En Italie, par exemple, j'étais très ami d'une personne qui n'est plus, qui était un des leaders du Parti communiste italien, dont les... Berlinguer. Ah. His name, I think, Berlinguer. Hein? Berlinguer. Donc, il s'appelait Berlinguer, je me souviens maintenant, dont l'épouse était catholique et qui conduisait chaque dimanche en voiture son épouse à l'église, bien que lui donc était un non-croyant. Donc ça montre bien qu'au sein d'une famille, cette harmonie peut exister. Et donc, par exemple, en Inde, les deux les plus anciennes traditions spirituelles, donc le jaïn, l'hindouisme et le bouddhisme, la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme, c'était, par exemple, dans l'hindouisme, on considère comme un principe fondamental l'existence d'une entité, d'un soi autonome, indépendant, qui n'est pas lié au corps, qui s'appelle l'Atman. Et pour le bouddhisme, a déconstruit cette notion. Pour le bouddhisme, il n'y a rien qui existe comme une entité fondamentale indépendante. Et donc, sur ce point, disons, je pourrais dire théologique ou doctrinal, il y a la démarcation entre l'hindouisme et le bouddhisme. Mais cela n'empêche pas, bien sûr, qu'il y ait une cohabitation extrêmement pacifique et une grande tolérance. Alors, ceci dit, on peut bien sûr apprendre à se comprendre, mais sur le plan de la pratique individuelle, ce n'est pas d'essayer de faire tout rentrer dans le même panier. Par exemple, j'avais un très proche ami qui était un moine chrétien et très souvent, nous discutions de tolérance, de compassion et aussi de méditation. Nous mettons la méditation, la concentration en un seul point. Et puis un jour, au fil de ces dialogues, il m'a dit « Mais je voudrais bien aussi apprendre quelque chose sur ce concept de vacuité que vous avez dans le bouddhisme. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Ça, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire du bouddhisme. » Parce que c'est un concept si différent que ça risquait de semer un peu la confusion en son esprit. Et donc, le simple fait de la multiplicité des vérités et la multiplicité des religions est un reflet de la variété de nos dispositions mentales, de nos aspirations qui sont diverses, afin que les religions répondent à ces aspirations et que nous adoptions la religion dans laquelle nous nous sentons le plus confortable pour progresser sur notre chemin spirituel. Et surtout, pour pouvoir effectivement actualiser dans notre expérience la pratique essentielle qui nous est commune, c'est la pratique de l'amour et de la compassion.
Et donc, c'est cela sur lequel nous devons mettre l'accent sans aucun doute, que nous soyons croyants ou non. La pratique de l'altruisme et de la compassion est essentielle à l'humanité. Et d'ailleurs, non seulement essentielle à l'humanité, mais elle est essentielle à notre propre vie, à notre santé, puisque les études scientifiques ont montré que les gens qui sont souvent dominés à tout moment par la peur ou la colère, ce sont des états d'esprit qui finalement rongent leur système immunitaire. Parce qu'on a pu montrer également que de cultiver l'amour et la compassion semble renforcer ce système immunitaire, ce qui montre qu'à tous les niveaux, ce sont des concepts très puissants qui sont bénéfiques à nous tous. Merci. Merci beaucoup. I think we need more effort. Then in the society, you see, eventually, like India, you see the different sort of perception or different sort of attitude. Then, you see people from different religious followers, you see, then they take for granted there are different religions, that's more or less, you see, the individual business. Then not much problem. But this moment, we need some work, isn't it? Donc, à notre époque particulière, nous devons travailler ensemble, nous devons faire des efforts. En Inde, par exemple, tout le monde accepte l'idée que l'autre est différent, ce n'est pas un problème. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui, donc nous devons ensemble faire des efforts, tout particulièrement. Merci. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous poser les questions que j'avais préparées, mais je vais simplement vous demander à chacun d'entre vous un mot, une phrase pour qualifier ce moment et remercier sa sainteté. Monsieur le pasteur. C'est un petit exercice difficile après tout ce que nous venons d'entendre, mais je le fais bien volontiers devant vous, votre sainteté. La phrase est pour moi simple maintenant, parce que voilà, il faut aller au cœur des choses. Vous nous encouragez à dialoguer, à travailler ensemble. Il y aura donc, à mes yeux, 3 enjeux. Préserver la liberté de conscience, c'est en protestant que je parle. Préserver la liberté de conscience, œuvrer à l'égalité homme-femme dans le dialogue interreligieux et garder la nécessaire distance de sécurité, pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, entre le religieux et le politique. Merci, monsieur le pasteur. Monsieur le rabbin. Très court. Une petite remarque très courte. Si je savais que le Dalai Lama venait avec une grande kippa blanche, le cardinal avec une kippa rouge, j'aurais mis une bleue. Mais au-delà de cette petite remarque, dire que nous devons travailler, comme il l'a si bien dit, sur l'éducation. Le programme Emouna cité par Monseigneur Beau en est un grand exemple parce que c'est les futurs leaders, c'est-à-dire la génération d'après, sur quoi il faut travailler. Et puis terminer par une phrase pour un rabbin, un psaume, qui illustre peut-être la rencontre d'aujourd'hui. C'est le psaume 85. L'amour et la fidélité se donnent la main. La justice et la paix, l'harmonie s'embrassent. Révérend. Révérend. Alors, en ce qui me concerne et en tant que représentant de l'Union bouddhiste de France, je laisserai bien évidemment les paroles du Dalai Lama comme étant notre dernier mot. Monseigneur. Eh bien, nous avons été nourris par tous ces principes que nous avons entendus ce matin et les paroles du Dalai Lama, certainement. Si je devais, et c'est à la suite de ce que nous avons entendu, si nous devons changer quelque chose dans le monde pour faire un monde meilleur pour demain, il faut qu'on s'échange nous-mêmes, chacun d'entre nous, pour que le monde change pour le meilleur après. Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement, dans ce monde trouble et ces temps troubles, dans un monde post-attentat et avec des polémiques à répétition sur la place des religions dans les différentes sociétés, je pense que le dialogue religieux, comme j'ai dit tout à l'heure, devient une nécessité vitale.
Je pense que c'est très très important, d'où la présence d'une très forte délégation du CFCM avec des vice-présidents, secrétaires généraux et membres fondateurs que je salue. Et je pense, puisqu'on parle de respect, de tolérance, je pense qu'il faut intégrer ici en France définitivement que l'islam fait partie intégrante du paysage religieux ici en France, que les citoyens français de confession musulmane sont des citoyens à part entière. Il y a François Claverouille qui donne souvent l'exemple, il dit l'islam vient d'arriver, c'est un peu comme la tante qui arrive un week-end, à laquelle il faut trouver une petite place. Je suis entièrement d'accord, sauf que là, c'est peut-être pas la tante, c'est plutôt la belle-mère. Et elle ne vient pas que pour un week-end, elle est là pour longtemps. Je vous remercie. Éminence, le mot de la fin. Il est dit dans l'Écriture que Dieu est plus grand que notre cœur. Je voudrais ajouter que Dieu est plus grand que nos divisions, que Dieu est plus grand que nos théories et que Dieu est plus grand que nos désirs. Merci. Merci à Sa Sainteté le Dalai Lama d'avoir pris l'initiative de cette rencontre et au Collège des Bernardins de l'avoir organisée. Merci, Votre Sainteté. Thank you.